moi, plus grand que moi. Ça, c'est le superlatif absolu. Ça, c'est un. Maintenant, vous dites, moi et le Père, nous sommes un. Vous mélangez les versets. C'est ça votre problème. Soyez, n'est-ce pas, cohérent. On va vous répondre aussi de façon cohérente, mon ami Magueli. Lorsque vous prenez Jean chapitre 10, c'est Jean chapitre 10, verset 30. Vous sortez encore, vous nous faites encore saisir le serpent du milieu, alors que la tête peut être morte. Le serpent du désert. Boum, directement. Donc il dit ceci, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Ça ne commence pas par là. Ça commence à partir du verset 22. C'était la fête des dédicaces, quand toi et moi on a parlé la fois passée, à Noka. Jésus se promenait dans le temple sur le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui dit, jusqu'à quand retiendras-tu notre idée en suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous. Et s'ils ont dit que si tu es Dieu, dis-le nous, comme vous pensez. Mais si tu es le Christ, l'envoyé, le Messie de Dieu, dis-le nous. Jésus dit, je vous ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Jésus les avait dit où? Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Quand il est rentré dans le temple de Nazareth, sa ville natale, pour la première fois, on lui donne le rouleau du livre d'Ésaïe 61, verset 1 à 3, qui parlait de lui. Roi Adonai Elohim Eléa. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit, cette prophétie que vous venez d'entendre, s'est accomplie aujourd'hui. Les Juifs l'ont jeté hors de la synagogue. Il dit, je vous ai déjà dit, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent mes paroles et me suivent. Je les donne la vie et personne ne peut ôter entre mes mains. Et mon Père qui me les a donné, ces brebis, est plus grand que tous. Et personne ne peut ravir entre les mains de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Quand il a dit ça, les Juifs, dans leur mauvaise compréhension comme vous, au verset 31, ramassaient de nouveau les cailloux pour les lapider. Jésus dit, hey, je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider? Les Juifs disent, ce n'est pas pour une bonne œuvre qu'on veut te lapider. C'est parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus dit, même si je dis je suis Dieu, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Parce que Dieu a appelé beaucoup de gens des dieux. Il y a les anges qui ont été appelés des dieux dans la Bible. Dieu siège dans l'assemblée de Dieu. Somme 82, verset 6. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 8, verset 5. Il dit de même qu'il y a beaucoup qui ont été appelés dieux dans les cieux et beaucoup de dieux dans la terre. Mais pour nous, il n'existe qu'un seul Dieu unique. Et c'est ce Dieu que Jésus dit dans Jean 17, 3. La vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi le seul véritable Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tous ces arguments sont les arguments d'Arius. Et vous ne pouvez pas résister face à ces arguments. Vous ne pouvez pas. Maintenant, je vais chuter. Toujours, docteur Mankele, vous dites l'Esprit Saint. Jésus ne parlait pas de l'Esprit Saint. Si vous dites l'Esprit Saint, vous allez vous contredire de Jean 12, que le téléspectateur a posé. Jean chapitre 16, le verset 12, vous allez vous contredire au verset 7. Parce que si vous dites que c'est le Saint-Esprit,